Nous sommes à Saint-Tropez, à 2 pas du port, au pied de la tour seigneuriale, où fut signé en 1470 l'acte d'habitation par lequel des Génois vinrent repeupler le village. Laurent Pavlidis, historien, médiateur culturel, va être notre guide. Depuis sa refondation en 1470, la vieille ville de Saint-Tropez a conservé son tracé ancien. Le premier village est constitué d'une cinquantaine de maisons. Attiré par de riches perspectives économiques, grâce à son petit port, de nombreuses familles viennent s'installer à Saint-Tropez durant tout le XVIe siècle, ce qui entraîne un agrandissement constant du village qui nécessite la construction de plusieurs enceintes. Un regard attentif permet de distinguer le premier îlot d'habitation de 1470, protégé côté terre par un rempart aujourd'hui disparu. Une deuxième enceinte est bâtie en 1509, une troisième en 1537 et une quatrième en 1589. Car fortifier le lieu est une nécessité vitale pour cette ville bâtie les pieds dans l'eau. Le danger vient de la terre ou de la mer. Et les Tropéziens construisent aussi de leurs deniers de solides ouvrages défensifs, magnifiques exemples de l'évolution architecturale militaire du XVIe siècle. La tour vieille en 1522, la tour du Portalet vers le milieu du XVIe siècle, la porte fortifiée de la Poissonnerie dans les années 1540, enfin, en 1564, la tour Jarlier ou bastion de l'ère du commun. C'est au terme de grands efforts financiers et humains que Saint-Tropez s'est développé. En un siècle, sa population est passée d'une vingtaine de familles à près de 4000 habitants. Désormais, le port de Saint-Tropez est l'un des plus importants de la côte provençale, ce qui incite le roi de France au début du XVIIe siècle à y faire construire une citadelle.